Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Vous me connaissez, Germain Roucari, et j'accompagne toutes les personnes qui veulent croire en l'amour, accompagnement à distance de chez vous. Je crois qu'il faut croire en l'amour parce que l'amour est une chose les plus merveilleuses dans la vie. Bien sûr, il y a des gens qui n'y croient plus, il y a des gens qui sont enfermés dans leurs idées et tout cela leur empêche d'accéder. Il y a des personnes qui ne veulent pas progresser, qui sont complètement dans l'évitement, complètement fermées, et pour elles, eh bien, l'amour est inaccessible. Elle est inaccessible, l'amour, tant qu'il reste dans ses comportements. Bien sûr, l'amour les attend. La bonne personne et plusieurs bonnes personnes les attendent, mais tant que ces personnes restent passives, enfermées dans leurs idées, eh bien sûr, on ne peut rien pour elles, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Elles sont enfermées, elles ne veulent pas progresser. Donc quand on ne veut pas progresser dans la vie, il ne se passe rien. Alors justement, pour toutes celles et ceux qui ont envie de progresser, de rencontrer l'amour, voilà, 8 comportements, donc je parle souvent dans mes vidéos si vous m'écoutez, 8 comportements que je peux observer chez les personnes qui constamment sont dans l'échec et sont dans l'évitement et ont peur, fin de compte, de l'amour. Le premier de ces comportements, un des très répandus, vous le savez, j'en parle, hein, les trop gentils, c'est-à-dire quelqu'un qui a peut-être la blessure de l'abandon et qui va trop s'avertir sur l'autre et s'oublier soi-même. Forcément, ce n'est pas intéressant et l'amour ne marche pas. Le deuxième, le trop méfiant. Eh bien, celui qui, je dis, va vous regarder, va vous observer comme un inspecteur de police presque, et fin de compte, cette méfiance excessive, eh bien, va empêcher l'authenticité d'être là. Troisième comportement qui nous empêche d'aimer, d'être aimé, eh bien, le trop contrôlant, qui a trop de critères, qui veut que les choses se passent comme ça et pas autrement. Et là aussi, ça va être un frein assez fort qui va empêcher l'authenticité de venir. Le quatrième, les trop effacés, peut-être blessure du rejet. Tout provient de l'enfance, hein, vous le savez. Hein, la blessure du rejet, trop effacée, c'est-à-dire je ne prends pas ma place, je suis trop silencieux, je ne me donne pas de valeur et forcément on va finir par vous quitter parce que ce n'est pas intéressant. Le cinquième, le trop rêveur, ceux qui sont vraiment quelque part, qui sont dans des rêves déconnectés de ce qu'est vraiment la vie à deux, qui sont parfois dans des fantasmes trop hauts et qui, eux, fin de compte, vont passer d'échec en échec parce qu'ils s'imaginent peut-être que l'amour, ça doit être quelque chose comme au cinéma. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas comme ça, mais après, il y a la vie de tous les jours et il faut apprendre de vivre à deux. Le sixième, eh ben, les gens trop pressés. Rencontre des gens trop pressés. Parfois, je rencontre des personnes qui me disent elles ont rencontré quelqu'un et au bout de 2 rendez-vous, il leur dit eh bien, je t'aime, tu es la personne de ma vie. On ne peut pas dire à quelqu'un je t'aime au bout de 2 rendez-vous. Des gens qui vont trop vite, qui donnent trop, ils sont trop pressés. Et fin de compte, quand on est comme ça, eh bien, on passe complètement à côté et l'histoire s'arrête. A contrario, le 7e comportement, les gens trop lents. Alors, il y en a que je rencontre des personnes qui, au bout de 3 mois, sont encore là, ne se sont même pas touchés, même pas un petit baiser. Voilà, on attend, on observe, on a peur de passer à l'acte et fin de compte, on va basculer de l'amour authentique à une amitié. On ne sait plus où on est quelque part. Et puis le 8e comportement, les trop heureux. Des gens qui ont peur de tout de la vie. Pas seulement de l'amour, ils ont peur de tout et surtout peur de souffrir. Alors comme on a peur de souffrir, on évite de vivre et forcément on souffre. Donc, voilà, la peur est une émotion utile pour nous protéger, mais quand on a peur de vivre et peur d'aimer, forcément, c'est impossible de rentrer là-dedans. Alors, je récapitule, hein, les jeux trop gentils, trop méfiants, trop contrôlants, trop effacés, trop rêveurs, trop pressés, trop lents, trop heureux. Voilà les 8 comportements, ils peuvent s'auto-mélanger, des gens qui n'y arrivent pas et qui souvent refusent de progresser, qui souvent sont enfermés dans leurs idées. Bien sûr, ces comportements, à l'origine, proviennent souvent de l'enfance et sont là pour nous protéger. C'est un système de défense. Le trop gentil se dit, si je suis trop gentil, eh ben, on va m'aimer. Le trop contrôlant, si je contrôle, je garderai le contrôle de ma vie. Chaque comportement a une intention positive qui est souvent la protection, la sécurité. Mais ces comportements qui étaient peut-être valables dans certaines circonstances ou quand j'étais plus jeune, ne sont plus adaptés aujourd'hui. Ils posent problème. Alors bien sûr, ça crée de la résistance. Quand
quand on veut enlever un comportement qui nous protégeait. Mais là, il va falloir progresser et traverser ce comportement, apprendre de nouveaux comportements qui vont vous ouvrir vers l'amour authentique. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Prenez conscience si vous avez un de ces 8 comportements et décidez de progresser si vous voulez avoir l'amour authentique. Si vous ne décidez pas de progresser, ça ne sert même à rien de regarder mes vidéos parce que, comme l'on dit, derrière toute pensée, il faut qu'il y ait une action. Donc si vous apprenez quelque chose d'intellectuel, il faut agir derrière pour ouvrir cette porte. Voilà ce que je veux partager avec vous. Je vous dis à bientôt mes amis. Appuyez sur j'aime si vous aimez. Si vous voulez un accompagnement, si vous voulez une formation pour devenir psychopraticien et coach, eh bien allez sur mon site germainrocari.com. Vous avez toutes les infos. Écrivez-moi. Je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution et des nouvelles voies de progression. Merci, à bientôt. Au revoir.